Bienvenue dans cette e-démonstration sur l'atelier concernant le logiciel GEXA version 2016 écologique. GEXA, à titre de rappel, une fois de plus, c'est un logiciel de gestion des centres de santé, des cliniques, des hôpitaux, en vue d'informatiser les services de santé et de rendre souple la gestion des formations sanitaires micro ou macro. La société Soft Solutions IT, c'est-à-dire Soft Solutions International, basée à Paris, à la rue du Tourtonnier, dont l'extension au Cameroun est Soft Solutions Cameroun, a pensé apporter sa contribution dans le monde ou dans le domaine de la santé en Afrique subsaharienne. Cette e-démonstration est faite par l'équipe de formateurs de la société Soft Solutions IT. Nous vous demandons de nous pardonner pour la qualité de la vidéo due à quelques précipitations en vue de satisfaire la demande sur l'étendue du territoire. On a été obligé de faire ces démonstrations avec le matériel disponible en local. L'atelier sur lequel nous allons faire la démonstration est l'atelier de pharmacie, un service assez sensible dans nos formations sanitaires. Il est important ici de préciser déjà que dans plusieurs formations sanitaires, nous avons les services de la pharmacie et la caisse qui sont généralement fusionnés. Des fois, même les consultations se retrouvent dans la pharmacie. Et dans cette e-démonstration, nous parlerons essentiellement du cas où le service de la pharmacie est totalement isolé ou déconnecté des autres services, avec à sa tête un responsable qui dispose d'un stock en jour et d'un stock en nuit, dit stock de garde. Dans l'atelier pharmacie, il est important de connaître les opérations qui s'effectuent à l'intérieur. On a essentiellement 4 opérations. La première, c'est la création du produit ou la création d'un médicament dans la base de données GEXA. La deuxième opération consiste à attribuer un prix de vente à ce produit. La troisième opération consiste à faire un approvisionnement, soit en stock du jour, soit en stock de garde, ou bien de transfert de stock jour vers garde, garde vers jour. La quatrième opération consiste à vendre le produit. On peut dire qu'il s'agit du déstockage. Très bien. Pour ce faire, nous allons commencer par la création d'un produit dans la base de données.
Nous remarquons toujours ici que nous sommes à l'écran d'accueil, la fenêtre d'accueil de GEXA 2016, avec ces différents menus précédemment listés dans le module accueil. Pour ce faire, nous cliquons sur le menu pharmacie et dans l'option pharmacie des menus, nous choisirons créer un produit. Voilà. Nous avons une boîte de dialogue qui s'ouvre avec deux onglets au sommet, stock médicaments, définition de produit. Nous pouvons déplacer la boîte de dialogue pour apprécier les autres onglets. Nous avons l'onglet consultation, ordonnance, sortie, approvisionnement et pharmacie dans laquelle nous sommes situés. Nous remarquons qu'il y a un petit tableau en bas du formulaire où sont listés les produits existants déjà dans notre pharmacie. Ces produits sont rangés en ordre alphabétique. C'est pourquoi nous remarquons que le code ACE passe avant le code ALB. Donc, pour savoir si le produit que nous voulons créer n'existe pas déjà dans notre base de données, on peut utiliser les barres de défilement, la barre de défilement que voici. On clique sur la petite flèche pointée vers le bas et on remarque que les produits défilent. Voilà. Nous sommes déjà dans les lettres D, E. Alors, par exemple, nous voulons vérifier l'existence dans notre base de données du produit Zentel. Zentel commence avec Z. Donc nous pouvons porter carrément, aller plus rapidement, voilà. Nous sommes déjà dans les Z. Z, nous avons Yendol, Zeflox, Zerodol, Zing-Aura, Zinac, Zoline. Pas de Zentel. Donc Zentel, c'est un produit qui n'existe pas dans notre base de données. Alors, il nous servirait directement d'exemple. Nous allons donc créer Zentel. La première chose à faire, c'est de définir un code pour ce produit. Généralement, nous conseillons de prendre les 3 premières lettres du produit. Voilà. Zentel. Malheureusement, nous ne connaissons pas trop de conditionnement, mais on sait que c'est dans une boîte. Zen. Voilà. Alors, on vérifie si ce code n'existe pas déjà. Ici, nous avons Zef, Zer, Zing, Zin 1, Zol. Pas de Zen. Donc, on peut laisser comme code de produit Zentel. Dans le nom complet du produit, nous écrivons le libellé total, c'est-à-dire Zentel. OK. Alors, ce n'est pas un antibiotique. Zentel, c'est pour déparasiter. Déparasiter. OK. Alors, description si le produit est dans un conditionnement de 10 milli, s'il est en comprimé, s'il est en blister, s'il est en gélule. C'est dans cet espace qu'il faut faire cette précision.
Le principe de Intel est dans des petites boîtes. Et lorsqu'on a rempli convenablement notre formulaire, on peut définir le stock d'alerte. Là, par défaut, le stock d'alerte est 1. Nous pouvons déplacer vers 4. Voilà. Et attribuer, même si possible, pourquoi pas, ce Intel a un type de pathologie. Dans le cas échéant, si nous n'avons aucune information à cet effet, nous pouvons mettre RAS. Donc là, on ne sait pas exactement quelle pathologie il s'agira. OK. Là, on clique sur enregistrer. Alors, la boîte de dialogue qui s'ouvre nous donne comme message nouveau produit parfaitement enregistré. Très bien. Nous cliquons sur OK. Et la fenêtre tableau ci-dessous s'actualise. Nous pourrons rentrer et vérifier l'existence de notre produit. Voilà, le Zintel est bel et bien là. Avec seuil, quantité seuil 4, code Zen. Bien. Si nous voulons créer un nouveau produit, nous devons cliquer sur Nouveau. Et à ce niveau, saisir comme tout à l'heure le nom du produit, le code de produit, le nom du produit, la description, le conditionnement, mot d'achat, le groupe de médicaments et pathologies liées, ainsi que le stock d'alerte et valider sur enregistrer. Ainsi, nous pouvons créer autant de produits que possible. Il nous restera juste à les affecter ou à les attribuer un prix de vente. Bien. Alors, le produit créé, nous allons venir dans le menu Caisse et comptabilité, ajouter une rubrique de paiement et nous remarquerons que directement Zintel est affiché en attente d'attribution du prix de vente. Alors, nous sélectionnons Zintel avec un clic de souris ou un double clic. Ensuite, à l'aide du clavier, nous tapons sur la touche Entrée. Voilà, il y a une infobulle. Pas de code pour ce produit. Alors, il y a une différence entre le code du produit dans la vente au niveau de la caisse et le code du produit dans la base de données. Le code de tout à l'heure est le code du produit dans la base de données qui nous permet de le retrouver dans la base de données, de l'appeler dans la base de données. Cependant, le code du produit en termes de vente nous permet de le classifier dans les différents tableaux de la comptabilité. Ceux qui sont assez affûtés dans le domaine comprennent de quoi il est question. Très bien. Il suffit de cliquer sur OK pour faire partie de cette boîte de dialogue. Alors, par défaut, le logiciel affecte prix de vente 0, prix d'achat 0, code de produit 0, valeur de bénéfice 0. Alors, nous allons donner un code de produit. Nous sommes déjà, on peut dire, à 12 000. Alors, le prix de vente, il est en 1350. Le prix d'achat, on va tester un petit truc. Voilà, mettons prix d'achat à 1400 et essayons de valider, voir un peu ce que le logiciel. Voilà, très bien. Alors, il nous dit, le prix de vente doit être supérieur au prix d'achat. Donc, en définissant le prix de vente, il faudra faire très très attention parce que le prix de vente ne saurait en aucun cas être supérieur au prix d'achat. Bien, nous allons dire comme prix d'achat 1100 francs. Voilà. OK. À la fin de tout ceci, nous allons cliquer sur valider. Patienter un peu. On va vérifier, voilà, il est en train de s'actualiser. Voilà, rubrique parfaitement modifiée ou ajoutée. Très bien, clique sur OK et il va actualiser le listing. Ce listing, on peut l'imprimer, hein, il est imprimable. Nous allons dans la catégorie pharmacie. Voilà, nous voici dans pharmacie. Maintenant, on va chercher dans les motifs de paiement.
Nous allons rechercher Zentel. Nous sommes à Z. Zentel. Nous l'avons. OK. Alors là, le prix de vente, il est 1100 francs. Le prix d'achat, 1350. Valeur du bénéfice, 250. Très bien. Donc là, le produit est déjà prêt pour l'approvisionnement et la vente. Donc, nous allons cliquer sur créer produit. Créer produit. Alors, nous prenons approvisionnement pour voir mieux. On va déplacer. Voilà, il y a Appro dans cet onglet. On voit Appro. Approvisionnement. Ou bien, nous pouvons aussi passer directement par pharmacie, approvisionnement de médicaments. On va patienter un peu. Quand nous avons déjà cliqué sur approvisionnement, là nous avons un petit dysfonctionnement dû à la mémorisation de la fenêtre lors du dernier enregistrement. C'est pas grave. Nous allons basculer par la même formule que tout à l'heure, c'est-à-dire choisir approvisionnement depuis son onglet. Alors, nous allons faire nouvelle appro. Nous remarquons qu'un numéro d'approvisionnement apparaît en rose. Bien, le numéro de livraison, nous pourrons mettre la date du jour au 0105 16. Objet, là nous sommes en train de faire un test. OK. Code du produit, c'est Zen. OK, on valide. Valeur doit être numérique. Ça, c'est la valeur de la quantité. Bien, la quantité 0 jour, 0 nuit. Alors, nous allons approvisionner 25. Très bien. Nous validons sur entrée. Lorsque le curseur est en train de clignoter dans quantité qui est en jaune pâle, nous allons valider et Zentel est chargé dans le tableau d'approvisionnement. Alors, à ce niveau, nous pourrons ajouter d'autres produits à notre guise. Prendre Alben, on valide. Voilà, Alben, il y en a encore en stock. Nous avons 34, 38, 34 en jour, 34 en jour, 38 en nuit. OK. Bien. Et là, pour l'instant, nous voulons approvisionner seulement le Zentel. Quantité 25. Donc, nous faisons d'abord appro jour. Voilà. Le produit est parfaitement approvisionné. Nous pouvons revérifier cela en cliquant sur Nouvel approvisionnement. Nous attribuons un numéro de livraison forfaitaire et puis nous testons. Alors, dans le code médicament, nous pouvons déjà le chercher dans cette base de recherche rapide. Zentel. Alors, on valide sur entrée. OK. Voilà. Quantité jour, nous avons 25. Quantité nuit, nous avons 0. Là, à ce niveau, nous pouvons faire un transfert de stock, c'est-à-dire prendre une petite quantité en quantité du jour qu'on va envoyer en stock de garde. Donc, nous avons 25, disons, nous allons approvisionner de 5 au stock de garde. Dès qu'on a saisi la quantité et validé. Alors, cette fois-ci, au lieu d'aller dans appro jour, nous allons plutôt faire appro jour vers garde. Très bien. Nous allons valider. Très bien. OK. Si nous venons maintenant rappeler ce même produit, on valide par entrée. Voilà. Nous remarquons que la quantité jour est à 20 et la quantité nuit est à 5, soit un total de 25 Zentel. Très bien. Alors, lorsque le produit est approvisionné, nous pouvons effectuer une vente. La vente, nous allons toujours essayer. On peut passer par le menu pharmacie. Vendre. Vente de médicaments. Alors,
patiente un peu. Voilà, nous sommes déjà dans l'interface de la vente. Donc, nous faisons nouvelle, numéro d'ordonnance 01 05 16. Le code du patient, j'ai un code que j'ai précédemment copié. Ce patient a été créé le 19 mars 2015, c'était le 14e du jour. Vous savez comment j'ai fait pour le savoir? Nous n'allons pas revenir dessus. Bref. Nous allons valider sur entrée. Le nom du patient, Ngandou Sarah. Bien. Alors, nous voulons vendre en Ngandou Sarah du Zintel. Nous avons Zintel. Valide. Zintel. Nous avons 1350 prix unitaire. Quantité en stock, 20. Là, c'est le stock du jour. Alors, en quantité 5, 20, autant pour moi, 3. Nous allons vendre 3. Remarquons ce qui se passe. On valide. Alors, directement, le logiciel nous fait 1350 fois 3. Alors, nous nous retrouvons à 4050. Là, c'est une vente sans remise. Sans remise parce que la remise ici est à 0%. Voilà. Nous pouvons affecter une remise à cette opération. Là, nous allons recommencer avec le code du patient. Cliquons là. Voilà, le reste va sortir seul. Nous prenons Zintel. Non Zintel, on valide. Voilà. On a 20 en stock. Alors, nous affectons une remise de 15%. 15%. Non, on va charger. Je n'ai pas mis la quantité, malheureusement. On va reprendre parce que c'est une opération IP. Voilà. On va faire une nouvelle vente. On commence avec pharmacie. Pharmacie, vente et sortie de médicaments. On va patienter un peu. Voilà, enfin nous y sommes. On prend déjà le code du patient. Et ce patient doit avoir une ordonnance, donc il faut donner un numéro d'ordonnance. Ce patient, maintenant, on peut valider à nouveau. Et là, on prend le Zintel. Nous allons valider un sein et voilà. 15. Non, pas de 15. Ok. Maintenant, en termes de quantité, nous allons vendre 3. Voilà. Donc, nous devions normalement percevoir 4050. Alors, avec une remise de 15% sur les 4050, nous avons 3442,5 francs. Bien. Donc, voilà comment ça se passe avec la remise. Et à ce stade, il suffit de cliquer sur enregistrer. Et enfin, lancer l'impression. L'impression d'un ticket, ça se fait sur imprimante au ticket ou imprimante matricielle. Tout dépend de nos moyens et de notre événement. Ok. Bien. Voilà donc le ticket de Sarah. Il est disponible. Nous avons 3 Intel commandés et 4000 francs, 4050 francs de somme à verser. Voilà. Bien. Donc, il pourra aussi être capable de visualiser le stock des médicaments. Donc, on va à pharmacie, stock médicaments. Comme je l'ai dit tantôt, si la fenêtre, voilà, elle se raffiche sur le format antérieur. On clique sur l'onglet pharmacie. Et puis, l'autre onglet supérieur sur l'onglet. Voilà. Nous sommes en anglais et ici,
nous remarquons que nous avons les quantités qui s'affichent et les quantités seuil. Donc nous pouvons décider comme ça de prendre que les produits qui ont dépassé le seuil critique. Remarquez que toute la colonne quantité est quasiment à 0 parce que le stock critique était à 1. Ok. Merci à vous tous d'avoir pris part à cette e-démonstration de Soft Solutions Academy pour le logiciel GEXA, module pharmacie. Bonne utilisation de GEXA. En titre de rappel, vous pouvez nous contacter à l'adresse softsolutions au pluriel cm@gmail.com ou nous téléphoner au 699 46 02 82 650 68 35 26 693 15 89 34. Merci et à très bientôt sur Soft Sol High Tech.